Il est très important d'identifier des personnes de notre entourage qui ont de l'influence négative sur nous. Des personnes aussi qui peuvent avoir de l'œil contre nous. Des personnes qui nous envient dans le silence. Des personnes avec qui on traîne pratiquement souvent, tous les jours, mais qui nous envient. Comment est-ce que tu peux arriver à identifier ce genre de personnes? Et comment tu peux t'en écarter pour ne pas faire de vagues et ne pas créer des histoires? La première façon et la manière la plus efficace que moi j'ai pu trouver pour m'écarter des personnes qui potentiellement peuvent me vouloir du mal alors que de base on est des amis, je suis un croyant, c'est la prière. Je ne vais pas vous mentir. La prière. Et je parle de ce sujet parce que moi je l'ai expérimenté il y a pratiquement 5 ans en arrière, 5 ans, 6 ans en arrière. Ça vient d'abord d'un petit sentiment, d'un sentiment tout léger. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il me veut lui? C'est censé être mon bon pote. Mais pourquoi il se comporte de cette manière? Je commence par prier très fortement. Et je demande à Dieu de me montrer des signes qui prouvent que cette personne me veut quelque chose de mal. D'accord? Ça a marché. Les personnes se sont cramées tout seules. Et moi, tout simplement, je m'en écarte. Du jour au lendemain, je ne te parle plus. Je te fais comprendre que j'aime pas cette amitié. On s'arrête là. C'est clair, net, précis et concis. Vous allez me dire peut-être que non, je suis trop cru, c'est de l'interprétation. Non, parce que la suite a montré que j'avais totalement raison. Maintenant, la deuxième manière de savoir que cette personne te porte l'œil et te veut du mal, c'est d'arrêter certaines habitudes avec cette personne. Des choses que vous avez l'habitude de faire, c'est un test. Tu te dis, bon, j'arrête de faire ça avec lui et je vais voir son comportement. S'il le prend mal ou s'il le prend bien ou s'il vient avec des discussions pour savoir pourquoi on ne fait plus ça. S'il te dit que tu changes, que tu es mauvais, s'il te sort, ça dit tu sauras tout de suite en fait. Ça c'est la deuxième manière. Tu changes ton comportement envers lui et tu vois si action-réaction il y a. Si sa réaction est une réaction dans la diplomatie, tu peux essayer de continuer la relation, de le retester après certain temps. Mais si sa réaction est une réaction pour venir te chercher, mais je parle ainsi parce que ça fait du mal. Beaucoup de jeunes se sont fait tuer comme ça. Pas des proches, c'est-à-dire des amis qu'ils ont considérés comme des amis très proches, mais qui sont allés jusqu'à éliminer leur propre frère. Donc faites attention. S'il le faut, coupez les ponts. Moi je vous le dis. Un conseil toxique mais qui va vous sauver la vie.